Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance. Et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Car Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus : « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit : « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Dieu est amour. Il nous aime, même lorsque nous nous égarons. Nous sommes comme des brebis perdues, à la recherche d'un berger. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous a envoyé un Sauveur. Il nous a donné son Fils, Jésus-Christ. C'est la plus grande histoire d'amour jamais racontée. C'est une histoire de sacrifice, d'espoir et de rédemption. L'amour de Dieu pour nous est si grand qu'il a voulu combler l'abîme entre le ciel et la terre. Il nous a offert un chemin de retour vers lui. Un bébé, né dans une humble étable, enveloppé de l'ange, couché dans une mangeoire. C'est ainsi que Jésus, le roi des rois, a choisi d'entrer dans notre monde, né de la Vierge Marie, un miracle dès le commencement. Cet enfant si petit et vulnérable était le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous pour partager nos joies et nos peines. Il est venu nous montrer le chemin du retour vers le Père. Le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre, rendant l'impossible possible. L'ange Gabriel lui est apparu, lui annonçant la bonne nouvelle. « N'aie crainte, Marie, lui a-t-il dit, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Ce n'était pas que des paroles, c'était une proclamation divine, un message d'espoir pour toute l'humanité. Dieu ouvrait un chemin pour que nous soyons réconciliés avec lui. Jésus était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Il a marché parmi nous, partageant notre humanité. Il a connu la faim, la soif et la douleur. Il a connu la joie, la compassion et l'amour. En Jésus, le divin et l'humain se sont rencontrés. Il est venu nous montrer que Dieu comprend nos combats. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé et offre la consolation à ceux qui pleurent. Cinquième partie. Victoire sur la mort. Jésus s'est livré volontairement à la croix, un sacrifice pour nos péchés. Il a affronté les ténèbres, la douleur,
la séparation d'avec son Père. Mais même la mort n'a pu le retenir. Il est ressuscité, vainqueur de la mort et nous offrant la vie éternelle. Dans sa victoire, nous trouvons la nôtre. Il a brisé les chaînes du péché et nous a libérés. Sixième partie. Une vie nouvelle en lui. Par son sang, nous sommes rachetés. Par le baptême, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes lavés de nos péchés, devenus de nouvelles créatures en Christ. Son sacrifice ouvre la porte à une vie nouvelle, libérée du pouvoir du péché. C'est le cœur de la foi chrétienne, une vie nouvelle en Christ. Nous ne sommes plus définis par notre passé, mais par son amour et sa grâce.